Le 14 octobre, à 3h17 du matin, une alerte inhabituelle apparaît sur les écrans d'une grande institution financière. Quelques secondes plus tard, des millions d'euros commencent à disparaître. Pas d'explosion, pas de braquage, pas d'homme armé. Seulement quelques lignes de code. Et derrière cette attaque, un hacker que personne n'avait jamais vu. Quand on pense à un braquage, on imagine des masques, des armes, une fuite spectaculaire. Mais au XXIe siècle, les plus grands vols se déroulent derrière un clavier, sans bruit, sans témoin, sans laisser de traces évidentes. Cette nuit-là, les attaquants parviennent à infiltrer plusieurs systèmes financiers critiques. Leur objectif est simple, faire disparaître l'argent avant même que la victime ne réalise qu'elle a été attaquée. Les premières analyses réveillent un détail inquiétant. Les pirates connaissaient déjà l'infrastructure de leur cible. Ils savaient où chercher, quel serveur compromettre, quel compte utiliser, comme s'ils avaient observé leurs victimes pendant des mois. Chaque mouvement semblait calculé, chaque étape paraissait avoir été répétée à l'avance. Pour les enquêteurs, cette attaque n'a rien d'improvisé. Très vite, un pseudonyme revient dans plusieurs conversations interceptées. Ghost. Personne ne connaît son identité, personne ne connaît son pays, mais dans les forums clandestins, son nom inspire le respect. Certains affirment qu'il est un génie, d'autres le considèrent comme l'un des cybercriminels les plus dangereux de sa génération. Une chose est sûre, Ghost semble toujours avoir une longueur d'avance. Face à l'ampleur du vol, les autorités lancent une enquête internationale. Des spécialistes en cybercriminalité rejoignent l'affaire. Des experts en blockchain analysent les transactions. Des analystes surveillent les forums clandestins. Pendant des semaines, les enquêteurs travaillent jour et nuit. Mais Ghost continue d'effacer ses traces, comme s'il savait exactement ce qu'il cherchait. Puis, l'impensable se produit. Une erreur, minuscule, presque invisible. Une connexion effectuée quelques secondes trop tôt. Une adresse oubliée. Un détail insignifiant pour le commun des mortels, mais suffisant pour les enquêteurs. Pour la première fois, ils disposent d'une piste réelle. À partir de ce moment-là, la traque s'accélère. Plusieurs pays collaborent. Les informations sont recoupées, les serveurs surveillés, les flux financiers analysés. Petit à petit, le cercle se resserre autour du suspect. Mais Ghost continue de disparaître avant chaque intervention, comme s'il connaissait les plans des autorités. Les enquêteurs décident alors de changer de stratégie. Au lieu de poursuivre le hacker, ils vont l'attirer dans un piège. Une opération secrète est mise en place. Un faux système, une fausse cible, une opportunité trop belle pour être ignorée. Et contre toute attente, Ghost mord à l'hameçon. À l'aube, plusieurs équipes interviennent simultanément. Les portes sont enfoncées, les ordinateurs saisis, les téléphones placés sous scellé. Après des mois d'enquête, le mystérieux Ghost est enfin identifié. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. À l'intérieur de l'appartement, aucune trace du train de vie qu'ils imaginaient. Pas de voiture de luxe, pas de montre hors de prix, pas de signe extérieur de richesse. Seulement quelques écrans, des câbles et un environnement qui semble presque banal. Pourtant, selon les autorités, c'est depuis cette pièce que des millions auraient été transités à travers le monde. Les experts commencent alors à analyser les équipements saisis. Des centaines de fichiers chiffrés sont découverts, des portefeuilles de crypto-monnaies, des identifiants liés à plusieurs plateformes clandestines, et surtout, des conversations qui pourraient révéler l'existence d'autres complices encore inconnus. Plus les analystes avancent, plus les enquêteurs réalisent que Ghost n'était peut-être qu'un maillon d'une organisation bien plus vaste. Certains indices laissent penser que d'autres attaques étaient déjà en préparation. D'autres suggèrent que certaines sommes volées n'ont jamais été retrouvées. Même après l'arrestation, une partie du système demeure. Car dans le monde du cybercrime, capturer un individu ne signifie pas forcément mettre fin au réseau. Mais une chose est certaine, après des mois de traque internationale, l'homme que personne ne pouvait identifier est finalement sorti de l'ombre. Et son arrestation marque la fin de l'une des enquêtes cybercriminelles les plus complexes de ces dernières années. Aujourd'hui encore, cette affaire est étudiée dans les services spécialisés du monde entier.
Elle rappelle une réalité inquiétante. Les plus grands criminels ne portent plus forcément un masque. Parfois, ils se cachent simplement derrière un écran. Et pendant que vous regardez cette vidéo, quelqu'un, quelque part, tente peut-être déjà la prochaine attaque.